Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui je suis content de vous retrouver dans une petite pêche là, une pêche vraiment très rapide. Il est environ 17 h. Je viens juste d'arriver, là je vais tout juste monter mon matos. Donc je suis là pour une pêche très rapide, juste une petite soirée. J'ai prévu mon repas, on va passer la soirée jusqu'à la tombée de la nuit. On va essayer de faire du poisson. Donc je suis dans une gravière que je connais très bien. Une gravière, il y a pas mal de poissons, donc je pense qu'il y a un poisson à faire assez rapidement. Donc voilà. Donc là je viens d'arriver, j'ai commencé à tout monter et chez mes cannes. Donc là je vais commencer avec une canne à la wafter, donc avec un tapis de graines sur celle-là. Je pense à pêcher comme ça. Donc je vais mettre une wafter de chez Carption, donc la Ice Cream en 16 mm. Une wafter qui me rapporte pas mal de poissons en ce moment. Donc voilà, donc je vais mettre ça, on va écher ça tout de suite. Donc voilà, là ça va pêcher tout simplement sans trop d'amorçage. Une petite wafter, un appât équilibré, posé avec un spinner rig. Donc voilà, un montage assez agressif. Donc ça va pêcher vraiment tout simple, hein. Pas besoin de gros amorçage, on est là pour faire du poisson rapidement. Là je suis sur le poste du milieu. Donc il y a quelqu'un qui venait juste de partir avant moi, le poste était libre. Donc j'ai pu m'installer là sur le poste du milieu. Donc c'est un poste où les carpes elles y restent, hein, très souvent. De toute façon vous avez pu voir dans ma dernière vidéo dans ce plan d'eau sur une 48 heures avec Florian ici au poste du milieu, on avait fait une sacrée pêche, hein. On avait fait 100 départs pour 80 carpes. Je vous mettrai une petite affiche là en fin de vidéo pour que vous puissiez aller la regarder. Donc voilà. On avait fait une sacrée pêche sur ce poste là, donc je pense qu'il y a du poisson à faire très rapidement. Donc voilà, ça sera la première canne avec la wafter Ice Cream. La deuxième, ça sera sûrement sur une Blue Day Squid. Et la troisième sur une Chicken Raz. Donc voilà, des billes, c'est les gammes que j'ai décidé de pêcher pour cette fin d'année là, pour cette moitié de saison on va dire. Donc les deux gammes que j'ai sélectionnées, ce sera plutôt la Blue Day Squid et la Chicken Raz. Et la Ice Cream, c'est pour des amorçages à la graine. J'aime bien ce petit côté blanc, c'est vraiment top. Donc là je viens d'écher la première canne, donc avec une Ice Cream, hein. C'est ce qui m'avait rapporté un poisson la dernière fois quand j'ai fait une pêche rapide ici. Une pêche de soirée comme ça, dans le même cas, sauf que ce coup-ci j'étais à la plage, un poste où il y a pas mal de nourriture naturelle, etc. Je pêchais le chenal qui est rempli de draissène, alors j'ai essayé de faire un poisson rapidement et c'est ce qui a fonctionné avec cette petite wafter. Donc je vous mettrai les images du combat et du très beau poisson que j'ai pu toucher. Franchement pas très grosse, mais elle faisait quand même 10-12 kg. C'était un poisson qui était bien écaillé, donc vraiment super sympa. Et donc voilà. Donc allez là, sans plus attendre, on va se dépêcher d'aller poser les cannes et après je vous expliquerai comment vraiment concrètement réussir ces pêches rapides. Donc voilà, allez c'est parti.
Bon allez, toutes les cannes sont posées depuis 1 heure. Par contre là j'ai décidé de relancer une canne là. J'étais pas sûr à 100% que ça pêchait bien parce qu'en fait l'amorçage il collait trop au bateau et il n'y avait pas assez d'amorçage qui tombait dans l'eau selon moi. Donc j'ai décidé de relancer, je l'ai relancé parfaitement au bouet à l'aide du drone. Je vous mettrai une image. Donc voilà, collé au bouet, là où le haut fond se termine pile. Et tout de suite après une carpe, vraiment une assez belle carpe je pense, s'est précipitée sur mon spot. C'était assez stylé à voir. On aurait peut-être pu avoir un départ en direct, mais bon. En tout cas là voilà, ça pêche, confiant pour cette soirée. Donc voilà, c'est cool, maintenant on n'a plus qu'à profiter, manger devant les cannes et puis on espère faire un poisson. Maintenant je vais vous parler un petit peu donc comment réussir ces pêches rapides. Donc c'est le thème de la vidéo. Donc c'est vrai que des fois c'est pas simple de réussir des pêches rapides, mais il y a quelques points clés à mon sens à respecter pour pouvoir tout simplement faire du poisson lors de courtes sessions. Donc la première, c'est privilégier des plans d'eau qu'on connaît, des endroits qu'on a déjà pêchés, parce que tout simplement, déjà ça va être un gain de temps parce qu'on va connaître les spots, on va connaître le poste par cœur en fait, et donc on n'a pas besoin de sonder, de chercher ou localiser les poissons, etc. On sait comment on doit pêcher et on le sait tout de suite en arrivant, on n'a pas une minute à perdre. Donc c'est vraiment un point qui va nous faire gagner beaucoup de temps sur notre pêche rapide. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors il faut être efficace et privilégier plutôt des plans d'eau où il y a un assez grand cheptel de carpes. Donc ici dans cette gravière il y a vraiment pas mal de carpes. Donc c'est sûr que ça facilite la pêche quand il y a beaucoup de carpes. On peut faire des carpes beaucoup plus rapidement. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de venir pêcher aujourd'hui dans cet étang. Le deuxième point à respecter pour moi, c'est le choix du poste. Choisir un poste où il y aura soit du passage de carpe assez régulier, soit un poste où c'est une zone de tenue des carpes, soit des postes où il y a pas mal de branches, donc beaucoup de passages, ou des postes où il y a des belles démarcations, genre des hauts fonds, etc., où il y a beaucoup de nourriture naturelle, là où les poissons doivent forcément se déplacer pour venir s'alimenter. Voilà, en l'occurrence, sur ma dernière pêche, la dernière fois j'avais choisi le poste de la plage, un poste où il y a un chenal avec beaucoup de nourriture naturelle, des dressènes, etc. Les carpes y passent tout le temps, alors c'est pour ça que c'est d'ailleurs la seule canne qui a déroulé dans ce passage là, dans ce chenal. Et pour aujourd'hui, donc c'était le poste du milieu, donc un poste où il y a la réserve juste derrière, les carpes y sont en permanence et où je pense que vous verrez aux images, là j'ai mis le drone et il y a vraiment beaucoup de poissons dans la réserve, ils se nourrissent sur les hauts fonds. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi par exemple la dernière fois ce spot là à la plage et ce poste là aujourd'hui, parce que c'est une zone de tenue des carpes tout simplement. Mais ça peut très bien être des pêches de plein eau, là où vous savez il y a des hotspots où il y a beaucoup de nourriture. Ça peut être des pêches de bordure, là où vous savez que le passage il est obligatoire et très fréquent. Il y a vraiment pas mal de spots à pêcher dans les pêches rapides. Il ne faut pas se focaliser que sur une seule partie d'un plan d'eau. Vraiment il y a du poisson à faire partout. Il suffit juste de bien réfléchir, de bien comprendre le plan d'eau et de pêcher là où vous savez que les carpes elles se trouvent tout simplement. Puis en troisième point, pour moi un point très important, c'est la mise en place de la pêche. Il faudrait si possible être organisé, mettre en place la pêche le plus rapidement possible, pêcher avec un montage agressif et des hèches qui sont plutôt équilibrées, parce qu'à mon sens ça fait des départs plus vite. Je dis pas forcément de mettre une pop-up, mais des appâts équilibrés, des wafters, tous ces appâts là qui seront très bien présentés, avec un plutôt micro-amorçage ou un amorçage pas très copieux, parce que forcément vous vous doutez bien, si on commence à balancer des tonnes d'amorçage à l'eau, ça va mettre du temps à dérouler. Si les poissons n'ont pas forcément un gros appétit, ça va mettre du temps, encore plus de temps. Alors c'est pour ça que vaut mieux commencer léger et déclencher cette touche rapidement. Voilà. Donc pas trop gaver le poisson, pas trop le faire chercher, et éviter de perdre de trop de temps comme ça. Et je pense que vous pouvez vraiment faire de très très bonnes pêches rapides. C'est pas à négliger, les pêches rapides ça peut rapporter de très beaux poissons. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà, faut pas hésiter à vouloir pêcher sur de courtes sessions. Des fois on peut être bien surpris. Et puis même s'il y a un coup ça passe pas, c'est pas grave, faut retenter. La pêche c'est comme ça. Il n'y a qu'en allant au bord de l'eau que vous allez pouvoir faire du fish. Donc ça sert à rien de se dire tant pis parce que j'ai pas beaucoup de temps de pêche. Non, il faut tenter, il y a des choses à faire. Il suffit juste de bien réfléchir, poser au bon endroit, avoir les bonnes tactiques
et tout se passe bien. Donc là j'espère que ça va bien se passer pour moi aujourd'hui comme la dernière fois. On croise les doigts et je vous tiens au courant. Allez. Départ les gars. Oh, c'est un beau poisson les gars je crois. Oh putain. Elle est vraiment pas mal. Putain les gars, il y a un très beau poisson. Il y a vraiment un beau poisson. Je crois pas qu'elle est très bien piquée. C'est pour ça qu'elle fait un combat bizarre. Allez viens là. Oh, elle est piquée par en dessous. Allez, yes! C'est dedans. Bon, premier départ sur la canne du milieu à la chicken rase. Donc voilà, un très beau poisson pour commencer. On peut difficilement mieux commencer, hein, franchement. 21 kg et quelques. Voilà, pris sur une wafter en 16 mm. Un magnifique poisson. Hein. À l'entrée de la réserve. Et je me demande bien si c'est pas elle que j'ai vue en drone tout à l'heure. Donc je vous avais fait des images d'un poisson qui s'approche directement sur ma canne. Et je pense qu'il y a des grandes chances que ça soit elle. Donc voilà, un très beau poisson. Hein. Magnifique. On va faire quelques photos et on va la remettre à l'eau. Bon allez, on va remettre à l'eau ce magnifique poisson. Magnifique. Sur une pêche rapide. Incroyable. Bon les gars, il y a départ. J'ai à peine de relâcher la première que ça redémarre. Une canne qui était extrêmement bien posée. Allez. Comme quoi, les sessions rapides, les gars, ça paye.
Les gars, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai encore eu un départ. La canne a venait de faire 20 minutes. 20 minutes déjà de départ. Incroyable. Bon les gars, je vous la présente vraiment vite fait celle-là. Prise sur une blood. C'est le 4e départ. Je viens d'enchaîner un triplé là. J'ai un poisson sac, un poisson d'épuisette. Et je vous présente cette petite là vite fait. Allez, je vais la mettre à l'eau parce qu'elle est bien agitée. Bon les gars, ça c'est la 3e carpe. Donc j'en ai encore une en sac comme je vous ai dit. Ça c'est celle qu'il y avait dans l'épuisette. Une petite commune. Donc voilà, désolé pour les images là. Je fais comme je peux. Je suis un peu dans la galère parce qu'il y a plein de départs là. Et voilà, après j'ai une belle coco à vous montrer. Je ferai des belles images. Allez, on va relâcher, reposer une canne, manger et je vous présente la dernière. Encore un départ les gars. 5e miroir. Celle-ci sur une escrime. La escrime et la chicken rase. Elle déroule à mort. Voilà un super beau poisson. Plein d'avenir celui-là. Magnifique. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon, je me mets dans la voiture un peu pour manger parce que dehors il y a pas mal de moustiques. Donc voilà, là j'ai arrêté de pêcher parce qu'il est quand même assez tard là. J'ai essayé de base, je devais venir plus tôt en début d'après-midi, pêcher jusqu'au soir. Et au final, je suis venu tard, donc je pêche un peu plus tard. Et donc voilà, ça arrête pas d'enchaîner. Là, je suis à 5 départs, 5 poissons. Du coup, là, j'ai arrêté de pêcher parce que sinon, je pense que je peux durer comme ça très longtemps. Du coup, voilà, une très bonne pêche là. Il me reste encore une canne qui pêche. On verra si ça fait un poisson. En tout cas, si ça fait pas de poisson, le taf est fait. Les chicken rice et les escrimes, elles font du poisson à fond. Même un départ à la blood. Donc voilà, du très très beau poisson là, surtout la première. J'ai encore une commune à vous présenter. En attendant, là je vais manger parce qu'il est quand même 23 h. Il serait peut-être temps de manger. Allez, go. Bon bah voilà les gars, le poisson que je devais vous présenter. Une magnifique commune de 16 kg. Un super beau poisson. Prise sur une escrime celle-là. Magnifique. Un super beau poisson. Là, il n'y a plus qu'une canne qui pêche, mais là, je vais remballer, comme je vous ai dit. Et voilà, on termine cette pêche de la plus belle des manières. Parfait. Bon, allez, on va la remettre à l'eau. Allez, ça repart direct. Bon, allez, je vous fais le bilan de cette session sur un autre plan d'eau, là, comme vous pouvez voir. La mise au point ne s'était pas fait correctement la dernière fois, alors c'est pour ça. Donc ça a été vraiment une fin d'après-midi vraiment super productive où j'avais décidé de pêcher le poste du milieu dans une gravière que je connais très très bien. Donc on peut voir que la pêche a été vraiment très bien réussie. J'ai pu faire du très beau poisson. J'avais posé les cannes sur les alentours de 18h30 et j'ai fini de pêcher vers 22h30 et après j'ai mangé parce qu'en fait j'avais pas le temps du coup. Donc voilà, si on reprend par le début, alors j'avais décidé de mettre en place une stratégie avec uniquement la pêche avec des wafters et des bouillettes. Donc j'ai utilisé les wafters escrime, les wafters chicken rise et la blue day squid de chez Carption et les trois ont fait du poisson. J'ai plus touché sur la escrime et sur la chicken rise. D'ailleurs la chicken rise m'a produit cette magnifique miroir de 21 kg 300 pour commencer cette session en folie. Un super beau poisson de 21,3 que j'avais déjà pris il y a 4 ans à 16,5. Un poisson qui a bien grossi, hein. Ça m'a fait plaisir de la revoir. Donc voilà, des beaux combats, des beaux départs. Et après j'ai enchaîné sur une commune de 16,5, un beau poisson. Donc voilà, et après j'étais un peu débordé avec les petits poissons. Là j'ai eu 3 départs simultanés. Et donc c'est pour ça que je vous ai pas fait des images super qualitatives on va dire, mais voilà, donc 5 départs pour 5 poissons, pêche bien sympa, j'ai bien kiffé venir pêcher comme ça sur un coup rapide. Donc j'espère qu'après avoir vu cette vidéo ça va vous donner envie vous aussi de tenter des pêches rapides parce que ça peut vraiment valoir le coup. On l'a vu avec cette pêche, vraiment il peut y avoir de très belles surprises. Et voilà, je vous encourage vivement
à essayer malgré que vous n'avez pas le temps ou que vous hésitez. Franchement, il faut arrêter d'hésiter, il faut y aller et ça peut vraiment rapporter de très beaux poissons. Des fois on ne s'y attend pas et puis bah on fait tomber du poisson très rapidement. Alors voilà. J'ai aussi tourné une vidéo il n'y a pas longtemps dans cette gravière à ce même poste où j'ai fait un carton avec Florian. Et on avait fait 100 départs pour 80 carpes. Je vous mettrai une petite affiche là en haut de la vidéo si ça vous motive d'aller voir ça. Donc voilà. Donc en tout cas j'ai bien kiffé cette pêche. C'était vraiment une pêche vraiment super sympathique. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!